Bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1. Honneur au drapeau ce lundi matin à la cité administrative dans la commune du Plateau. Défilé et exécution de l'hymne national par la gendarmerie devant le Premier ministre. Et il est important pour Daniel Cablon-Duncan que ces valeurs du civisme, symbole du drapeau ivoirien, soient restituées aux jeunes pour leur servir d'exemple. Les ministères de la promotion de la jeunesse, du pétrole et de l'énergie et du commerce, des fonctionnaires et des associations de jeunes ont également assisté à la cérémonie. Le Premier ministre du Burkina Faso est attendu ce matin en terre ivoirienne. Il vient effectuer une visite de travail et d'amitié. Il tient également à démentir l'information concernant sa démission du gouvernement burkinabé. Lutte contre la grippe aviaire, le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est rendu à Boaké dans le centre du pays pour voir comment fonctionne sur place la désinfection des marchés de volailles. Le comité local de lutte contre la grippe aviaire a officiellement été installé. Rappelons que le ministre Adjoumani avait déjà procédé à des mobilisations de fonds avec les partenaires techniques et financiers. La direction régionale des douanes de Korogo dispose désormais d'un centre de formation. Il a été entièrement équipé et offert par l'ONUCI pour un montant de 12 millions de nos francs. Eugène Atoubé. Le centre de formation des douanes de Korogo est le symbole de la franche collaboration entre l'ONUCI et les services de douane du nord de la Côte d'Ivoire, constitué de 10 unités dont 5 brigades de surveillance. Les agents de l'ONUCI ne ménagent aucun effort pour nous soutenir dans toutes nos activités. Il s'agisse, entre autres, du redéploiement de notre administration dans toute la région, la sensibilisation des populations au suivi fiscal que du recensement, du renforcement des capacités de nos agents. Dans ce centre, 2000 ex-combattants, futurs agents de douane, recevront une formation adéquate à la maîtrise des procédures et techniques douanières. Ils seront également formés à la maîtrise de l'outil informatique grâce à l'équipement de pointe fourni par l'ONUCI, équipement grâce auquel tous les ordinateurs de ce centre sont connectés au système de dédouanement automatisé des marchandises, SIDAM World. Les Nations Unies ne souhaitent pas limiter leur aide à la réhabilitation de ce centre de formation. L'ONUCI peut aider la Côte d'Ivoire à progresser dans les indicateurs internationaux en renforçant la transparence de son régime douanier et la crédibilité du profil de risque de l'efficacité du traitement des marchandises en douane. Le directeur régional des douanes de Korogo a aussi formulé des doléances à l'ONUCI portant sur la réhabilitation des bureaux frontières de Nigouni et Nganda et la dotation en matériel roulant de certaines brigades. À Boaké, plus de 17 000 cartes nationales d'identité sont disponibles depuis 2009. Elles n'ont toujours pas été retirées et attendent leur propriétaire à la sous-préfecture de Boaké. Villages brûlés et pillés, enlèvements et abus sexuels contre des femmes et des filles dont certaines auraient été brûlées vives dans leur maison. Ce rapport publié par des enquêteurs de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud accable les soldats sud-soudanais. Le gouvernement promet de poursuivre en justice les coupables si ces atrocités et violations des droits de l'homme sont vérifiées. État d'urgence en Tunisie après l'attentat de Sousse qui a fait 38 victimes parmi des touristes le 26 juin dernier. Le président de la République justifie cette décision par la persistance de menaces qui font que le pays est en guerre d'un genre spécial. Il a surtout souligné que la Tunisie ne pouvait supporter la moindre action terroriste. Ce serait sinon l'effondrement de l'État. Des progrès importants ont été effectués dans l'enquête sur le massacre d'au moins 157 personnes en septembre 2009 à Conakry en Guinée. Selon la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda, ces violences avaient été commises dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque. 14 morts et 141 blessés transférés dans différents hôpitaux depuis le début de l'année en Afrique du Sud. C'est le bilan des rites de circoncision traditionnels dans le pays. Plusieurs centres d'initiation illégaux ont déjà été fermés. Voilà pour ce 10h. Prochain rendez-vous de l'information, 13h sur RTI 1. Très bon début de semaine et merci de rester avec nous.